L'histoire de la Terre s'étend sur plus de 5 milliards d'années, et pendant ce temps, d'innombrables espèces sont apparues et ont disparu. Mais souvent, on tombe sur un rebondissement surprenant dans le récit de l'évolution. Grâce à des recherches minutieuses et des découvertes remarquables, les scientifiques ont découvert des preuves que certains de ces animaux préhistoriques sont encore bel et bien vivants aujourd'hui. Des créatures redécouvertes dans les profondeurs des océans, aux forêts cachées, prépare-toi à découvrir certains animaux qu'on croyait éteints et qui sont toujours parmi nous. Pic à bec ivoire. Le pic à bec ivoire est un oiseau immense, mesurant environ 51 cm de long avec une envergure de près de 76 cm, ce qui en fait l'un des plus grands pics du monde. On l'appelle souvent l'oiseau Lord God en raison de son apparence frappante et de ses habitudes mystérieuses, et pendant longtemps, beaucoup ont cru qu'il était éteint. Cet oiseau a des caractéristiques vraiment cool, comme des plumes noires et brillantes ornées de motifs blancs sur son cou et une rayure blanche le long de son dos. Les mâles arborent une crête rouge vif, tandis que les femelles ont une élégante crête noire. En plus, son bec d'ivoire pâle n'est pas juste pour faire joli. Il l'utilise pour creuser dans l'écorce des arbres à la recherche de délicieux insectes et larves. À l'origine, les pics à bec ivoire vivaient dans les forêts de feuillus des plaines du sud-est des États-Unis et dans certaines zones de Cuba. La dernière fois qu'ils ont été largement observés remonte au milieu du 20e siècle, mais malheureusement, la destruction de leur habitat et la chasse ont rendu leur survie difficile. Cependant, en 2004, les choses ont changé lorsque des ornithologues et des observateurs d'oiseaux ont signalé des observations du pic à bec ivoire dans les marais de l'Arkansas. Cela a suscité un nouvel intérêt pour l'existence de l'oiseau, surtout qu'ils ont réussi à capturer une courte vidéo granuleuse ainsi que des enregistrements audio de ces appels uniques. Cela a redonné espoir aux passionnés d'oiseaux et aux scientifiques. Malgré l'excitation, aucune preuve solide d'une population stable de pics à bec ivoire n'a été trouvée, même avec toute la technologie avancée et les efforts de conservation. Pourtant, de nombreux biologistes et observateurs d'oiseaux refusent d'accepter que l'oiseau soit éteint. Les réactions des ornithologues, des amateurs d'oiseaux et des communautés qui considèrent cet oiseau comme une icône culturelle maintiennent l'espoir pour la survie du pic à bec ivoire. Mammouth laineux. Les mammouths laineux sont un peu les rockstars de l'âge glaciaire et ils se sont éteints quelque part entre 4000 et 10 000 ans. Tout ce qui reste d'eux, ce sont des os et des défenses, qui sont en quelque sorte leurs reliques antiques. Les fossiles découverts dans des endroits comme la Sibérie, l'Amérique du Nord et l'Europe nous donnent des indices sur la façon dont ils ont disparu. Il s'avère que le changement climatique et les humains affamés ont été les principales raisons de leur extinction à la fin de la dernière ère glaciaire. En 2013, des scientifiques sont tombés sur des restes de mammouths laineux très bien conservés en Sibérie. Ce n'était pas juste des vieux os, ils ont trouvé du tissu musculaire intact et même du sang liquide. Cette découverte était monumentale, car elle a permis aux chercheurs d'explorer l'ADN du mammouth et d'en apprendre plus sur leur mode de vie et leur adaptation. Ces géants anciens avaient des adaptations vraiment cool pour survivre au froid. Ils étaient nés sans couvert de longs poils hirsutes, accumulaient de grosses couches de graisse pour rester au chaud, et arboraient de grandes défenses courbées qui les aidaient à fouiller dans la neige pour trouver de la nourriture. Puis, en 2012, des habitants de Sibérie ont rapporté avoir vu quelque chose qui ressemblait à un mammouth laineux. Ils n'ont pas pu s'approcher car c'était trop risqué, ce qui a déclenché des débats pour savoir s'il s'agissait vraiment d'un éléphant sauvage qui jouait des tours. Ce qui distinguait les mammouths laineux des éléphants modernes n'était pas seulement leur taille impressionnante, mais aussi leurs caractéristiques uniques. Ils avaient une bosse de graisse derrière la tête pour stocker de l'énergie, de plus petites oreilles pour garder la chaleur et des dents savants spécialement conçues et pour broyer les plantes guichons glacées. Les paléontologues ont étudié en détail leurs caractéristiques anatomiques grâce à divers spécimens momifiés et fossiles, apprenant énormément sur ces animaux magnifiques. Même si nous considérons les mammouths laineux comme officiellement éteints, l'idée de les ramener à la vie par clonage ou en créant des éléphants hybrides avec des traits de mammouth suscite beaucoup d'enthousiasme parmi les scientifiques. Qui sait ce que l'avenir nous réserve? Éléphants de Java. Alors voilà l'histoire. Il y a longtemps, on pensait que les éléphants de Java avaient totalement disparu à la fin des années 1800 à cause des humains qui détruisaient leurs habitats sur l'île de Java en Indonésie. Avance rapide jusqu'à aujourd'hui. Et des études ADN récentes ont bluffé tout le monde en montrant que les éléphants de Bornéo sont en fait génétiquement uniques et ressemblent beaucoup aux anciens éléphants de Java. Cette découverte est énorme car elle suggère que les éléphants de Java ne se sont pas juste éteints. Ils ont peut-être migré ou même été déplacés vers Bornéo il y a longtemps. C'est assez fascinant parce que ces éléphants de Bornéo ont des similitudes avec les éléphants de Java. Par exemple, ils sont plus petits que leurs cousins asiatiques du continent. Les mâles mesurent généralement moins de 2,7 m de haut, alors que les éléphants africains du continent peuvent atteindre 3 mètres. Cette différence de taille n'est pas juste aléatoire.
Elle aide en fait les éléphants à mieux se déplacer dans les forêts épaisses où ils vivent. Il faut aimer ces adaptations. Leur défense peut être plus courte et plus droite et leur corps compact correspondent vraiment à leur style de vie, leur permettant de naviguer dans la végétation dense. Le lien entre les éléphants de Bornéo et ceux qu'on trouvait autrefois à Java nous donne une lueur d'espoir, car il montre que les éléphants de Java pourraient encore être là, juste sous une forme différente. Mais ne crie pas victoire trop vite. Les éléphants de Bornéo sont aussi en difficulté et risquent eux-mêmes l'extinction. C'est pourquoi les autorités locales redoublent d'efforts pour s'assurer que ces éléphants ne disparaissent pas à nouveau. Ils travaillent dur sur des efforts de conservation visant un avenir où les éléphants de Java et de Bornéo pourront vivre côte à côte. Voilà une cause qui vaut la peine d'être soutenue. Takahi. Takahi est un oiseau vraiment intéressant originaire de Nouvelle-Zélande. Les gens pensaient qu'il était éteint parce que son habitat disparaissait et que des espèces envahissantes causaient des problèmes. La dernière fois que quelqu'un a confirmé avoir vu un takahi, c'était à la fin du 19e siècle, donc tout le monde pensait qu'il avait disparu pour de bon. Cependant, en 1948, le Dr. Geoffrey Orbell a fait une découverte incroyable. Il a retrouvé le takahi dans les montagnes Murchison, sur l'île du sud de la Nouvelle-Zélande. Son intuition que l'oiseau pouvait encore être là l'a poussé à explorer des zones vraiment reculées. Et devine quoi? Il est tombé sur une petite population. Cet oiseau est assez grand, environ 63 cm, et peut peser jusqu'à 3,6 kg. Ses plumes sont d'un bleu et vert vif, ce qui le rend encore plus remarquable. Le bec rouge du takahi est assez costaud, et ses pattes trapues et ses grands pieds hors pied l'aident à se déplacer au sol, même s'il a de petites ailes qu'il utilise pour garder l'équilibre et faire le beau. L'anatomie du takahi nous montre qu'il est là depuis longtemps, évoluant pour prospérer dans l'environnement unique de la Nouvelle-Zélande. Il grignote principalement des herbes tout-sac, utilisant son bec puissant pour se nourrir. Depuis la découverte du Dr. Orbell, il y a eu de nombreuses observations du takahi. Et en 2023, les défenseurs de la nature sont heureux d'annoncer que la population augmente régulièrement. Ils travaillent pour relâcher encore plus de takahis dans des espaces sans prédateurs à travers le pays. Ces efforts continus nous rappellent à quel point le travail de conservation est important pour aider à protéger et à faire revivre des espèces uniques comme le takahi. Kelacanthe. Le kelacanthe est un poisson super cool qu'on pensait éteint depuis environ 67 millions d'années, ce qui est dingue quand on sait que certains de ces fossiles datent d'il y a environ 400 millions d'années, pendant la période du Dévonienne. Imagine la surprise des scientifiques en 1938 quand un kelacanthe vivant a été découvert au large des côtes de l'Afrique du Sud, renversant complètement ce qu'ils pensaient se savoir sur la vie marine. Cette découverte a tout déclenché quand Marjorie Courtenay-Latimer, conservatrice de musée, est tombée sur ce poisson étrange dans la prise d'un pêcheur local. Elle l'a envoyé à l'ichthyologiste J.L.B. Smith qui a confirmé qu'il s'agissait d'un kelacanthe. Tu te rends compte? Une espèce que tout le monde pensait disparue nageait encore dans les parages. Les kelacanthes attirent l'œil avec leurs caractéristiques corporelles uniques qui rappellent vraiment leurs anciens ancêtres. Ils ont des nageoires lobées pour les pectorales et le bassin qui ressemblent à des membres, suggérant un lien évolutif avec les premiers animaux terrestres. Leur structure corporelle est aussi assez fascinante. Ils ont une nageoire caudale à 3 lobes et un organe spécial dans leur museau pour l'électroréception, ce qui les aide à trouver de la nourriture et à naviguer dans les profondeurs obscures de l'océan. Ces poissons peuvent atteindre jusqu'à 2 mètres de long et peser environ 40 kg, ce qui est assez costaud. En plus, ils arborent des écailles épaisses qui ressemblent à celles trouvées dans les fossiles anciens, montrant à quel point ils sont connectés au passé. Un autre fait intéressant est qu'ils ont une colonne vertébrale creuse ou notochord, ce qui leur donne un système de soutien flexible. Les kelacanthes vivent assez profondément dans l'océan, traînant généralement entre 150 et 7 cm sous la surface. Cette profondeur a probablement joué un rôle énorme en les aidant à rester hors du radar pendant si longtemps, leur permettant d'échapper à la découverte humaine jusqu'à ce moment fou en 1938. Requin-lézard. Le requin-lézard est souvent appelé un fossile vivant, parce qu'il ressemble beaucoup aux requins anciens qui nageaient dans les océans il y a des millions d'années. Les scientifiques creusent ces secrets depuis le 19e siècle, mais même s'ils sont curieux, ils ne voient pas ces créatures souvent. C'est principalement parce qu'ils se la coulent douce dans les environnements des grands fonds marins où la plupart des gens ne peuvent peut-être pas aller. Quand tu regardes un requin-lézard, tu remarques son long corps ressemblant à une anguille, qui peut mesurer jusqu'à 2 mètres. L'une de ses caractéristiques les plus intéressantes est ses 6 paires de fentes branchiales qui ont un aspect frangé unique, ce qui le distingue vraiment des autres requins. En plus, sa bouche est remplie de nombreuses dents en forme d'aiguille qui l'aident à attraper sa nourriture. La disposition de ses nageoires est aussi un clin d'œil à ses anciens parents. Tu peux vraiment voir qu'il a une lignée qui remonte à la période du Crétacé supérieur, il y a environ 80 millions d'années. Mais voici quelque chose de cool, les requins-lézards peuvent briller.
Ils émettent une lumière vert bleuâtre de leurs yeux. Un truc sympa appelé bioluminescence. Cette capacité les aide à naviguer et à chasser dans les profondeurs sombres et mystérieuses de l'océan. Cependant, comme ces requins sont si rarement aperçus, les scientifiques ne savent toujours pas grand-chose sur leur mode de vie, ce qu'ils mangent ou comment ils se reproduisent. Pour changer cela, les chercheurs se mettent sérieusement aux explorations des grands fonds. Ils utilisent des technologies avancées comme des submersibles et des caméras sous-marines pour recueillir plus d'informations sur ces créatures insaisissables. C'est un travail en cours, mais avec un peu de chance, ils en sauront bientôt plus sur la vie et les habitudes du requin-lézard. Rate des rochers laotiens. Au fin fond des jungles du Laos, des chercheurs sont tombés sur un rongeur au look dingue qui ressemble à un mélange de rat et de cochon d'Inde. Cette créature originale est connue sous le nom de rate des rochers laotiens, ou Shanyu. Et le truc, c'est que les scientifiques pensaient qu'il était éteint jusqu'à ce qu'il soit redécouvert en 1996. Imagine ça, ce petit gars n'avait pas été aperçu depuis plus de 11 millions d'années. Ils pensaient qu'il avait disparu pour toujours. Mais quand les scientifiques ont regardé de plus près, ils ont confirmé qu'il s'agissait bien du rat des rochers laotien, qui avait probablement disparu pendant l'époque du Miocène. Avance rapide jusqu'en 2005, quand une équipe dirigée par Paulina Jenkins a fait sensation en publiant un article qui classait officiellement cette créature unique dans une toute nouvelle famille appelée Laonastidae. Ce qui rend ce rat spécial, c'est son corps robuste couvert d'une fourrure rêche, avec des couleurs allant du brun au gris. Ces teintes l'aident à se fondre dans son environnement rocheux, faisant de lui un pro du camouflage. Mais ce n'est pas tout. Ses dents ont une forme bizarre, parfaite pour ronger des plantes de chez le chari, et dur et creusé dans les zones rocheuses. Et en parlant de rochers, le rat des rochers laotiens arbore une longue queue touffue qui lui sert de balancier sur les terrains accidentés. En plus, il a de grandes oreilles arrondies, idéales pour capter les sons des menaces potentielles ou des proies qui traînent dans le coin. Ce qui est vraiment hallucinant, c'est que des études génétiques montrent que ce rongeur fait partie d'un arbre généalogique qu'on pensait éteint depuis des millions d'années, en faisant un vrai fossile vivant. Alors, la prochaine fois que tu entends quelqu'un mentionner cette créature unique, tu sauras à quel point le rat des rochers laotien est spécial. Grand lézard de la Palma. Le grand lézard de la Palma, connu scientifiquement sous le nom de Galotia awaritae, a fait un retour surprenant sur l'île de la Palma, alors qu'on pensait qu'il avait disparu depuis 500 ans. Cette réapparition inattendue est passionnante parce que son déclin historique a commencé il y a environ 2000 ans, juste au moment où les humains sont arrivés sur l'île. C'est fou de penser que la simple présence des gens a pu conduire à sa supposée extinction. Récemment, certains chanceux ont aperçu ces lézards insaisissables et ont même pris quelques photos dans le nord de l'île, ce qui remet en question ce que tout le monde pensait sur leur disparition définitive. Des chercheurs ont trouvé une petite population cachée dans une zone rocheuse isolée qui présentait des caractéristiques correspondant aux enregistrements subfossiles. Ces lézards sont impressionnants, les adultes atteignant jusqu'à 0,46 mètres de longueur, ce qui en fait l'une des plus grandes espèces des îles Canaries. Leur corps trapu et leurs motifs d'écailles uniques ont aidé les scientifiques à confirmer leur identité, mais il est important de noter pourquoi ils ont presque disparu en premier lieu. Des prédateurs comme les chats introduits, la chasse par les humains et la perte d'habitat due aux activités agricoles ont tous fait des ravages sur leur population. À cause de cela, les chercheurs insistent sur la nécessité d'effectuer des études approfondies pour déterminer combien de ces lézards restent. Cette redécouverte est énorme pour la compréhension de la biodiversité des îles Canaries. C'est une chance unique d'étudier un animal que beaucoup pensaient complètement disparu, soulignant à quel point la conservation et la protection de l'habitat sont essentielles. Dans un autre rebondissement curieux, il y a eu des rumeurs d'observation mystérieuse d'une grande créature noire dans un canyon rocheux, grâce à un explorateur anonyme qui a capturé une image floue. Cela a ravivé les discussions sur l'existence de grands félins noirs, des créatures longtemps considérées comme de simples légendes. Certains pensent que l'image pourrait indiquer la survie d'une panthère noire qu'on pensait éteinte dans certaines régions, ou même suggérer qu'une toute nouvelle espèce pourrait se cacher là-bas. Les chercheurs ont noté la puissante carrure et la posture furtive de cette créature qui ressemble certainement aux caractéristiques des grands félins. Cependant, tant qu'il n'y aura pas de preuves solides, le mystère reste entier. L'excitation autour de ces découvertes montre comment la nature continue de nous surprendre et pourquoi nous devons continuer à explorer et à la protéger. Écureuil volant laineux. En 1984, RZE, un zoologiste américain, a fait une découverte géniale. Il a trouvé l'écureuil volant laineux, une bestiole qu'on pensait éteinte, dans une vallée isolée de la région du Cachemire au nord du Pakistan.
Explorer ce terrain accidenté n'était pas facile, mais après de sérieux efforts, les chercheurs sont tombés sur une petite population de ces petits animaux tout poilus. Ce qui est cool chez eux, ce sont leurs traits uniques. Ils ont une épaisse fourrure laineuse qui les garde au chaud dans l'air frais de la montagne et une grande queue touffue qui agit comme un gouvernail pendant qu'ils planent entre les arbres. Si tu as la chance d'en apercevoir un, tu remarqueras leur marque faciale distincte, y compris un masque sombre autour des yeux et un museau blanchâtre. Ces caractéristiques les distinguent de Sanseta des autres écureuils, les rendant vraiment spéciaux. En parlant de planer, ces écureuils ne font pas que se pavaner. Ils peuvent planer avec habileté entre les arbres grâce à une fine membrane de peau appelée patagium qui s'étend de leurs poignets à leurs chevilles. Cette capacité leur permet de parcourir des distances impressionnantes dans les airs, donnant l'impression qu'ils volent à travers la canopée forestière. La redécouverte de l'écureuil volant laineux a excité la communauté scientifique. Elle a servi de rappel de l'importance d'étudier et de protéger des espèces fascinantes comme celle-ci. En les surveillant, nous pouvons aider à nous assurer qu'ils restent là pour que les générations futures puissent les apprécier et en profiter. Léopard noir. En 2019, un photographe et animalier nommé Wilbur Lucas a fait les gros titres quand il a aperçu un léopard noir qu'on pensait éteint depuis longtemps. Ces photos époustouflantes de ce léopard au pelage sombre dans la nature kenyane ont montré au monde que ces grands félins insaisissables sont toujours en vie et en pleine forme. Ces léopards, également appelés panthères noires dans le monde animal, sont connus pour leur apparence unique. Leur pelage noir élégant provient d'une mutation génétique appelée mélanisme, qui non seulement les rend magnifiques, mais les aide aussi à se fondre dans leur environnement. Quand tu regardes de près, tu peux toujours voir leur motif de rosette, montrant qu'ils sont toujours des léopards au fond. Fait intéressant, le léopard noir fait partie de l'histoire humaine depuis des milliers d'années. Des peintures rupestres anciennes et des outils révèlent que ces créatures ont inspiré d'innombrables cultures. Et maintenant, comme de plus en plus de gens les aperçoivent, l'excitation se répand. Les scientifiques et les amoureux de la faune débattent des observations récentes, indiquant que les léopards noirs ne sont pas juste des mythes ou des légendes. Grâce à de meilleures caméras pièges et à de nouveaux efforts de conservation, nous voyons plus de léopards noirs que jamais. Les scientifiques sont super intéressés à en apprendre davantage sur le comportement de ces animaux, leur génétique et le rôle qu'ils jouent dans leurs écosystèmes. Voir ces incroyables animaux revenir sur le devant de la scène donne à tout le monde l'espoir que nous pourrons les garder parmi nous pendant de nombreuses années. Solenodon de Cuba. Le solenodon de Cuba est sérieusement l'un des mammifères les plus sommés et les plus cool et les plus uniques que tu pourrais jamais connaître. C'est l'un des 10 mammifères les plus distincts sur le plan évolutif de notre planète et le tout dernier membre d'un groupe d'anciens mangeurs d'insectes qui vivaient aux côtés des dinosaures il y a environ 76 millions d'années. Cette créature nocturne nous donne de grands indices sur ce à quoi ressemblaient les premiers mammifères et comment ils ont évolué. Une des choses folles à propos du solenodon de Cuba est son apparence. Il a un long museau flexible et une salive venimeuse qu'il délivre par ses dents inférieures rainurées, ce qui est assez rare chez les mammifères. En plus, il a une forme de corps qui ressemble un peu à une musaraigne, et sa façon de bouger est juste assez maladroite pour être mignonne. Ces petits gars peuvent en fait utiliser leurs morsures venimeuses pour attraper et neutraliser diverses proies, ce qui inclut les grenouilles, les petits reptiles et les rongeurs, donc leur régime va bien au-delà des simples insectes. Pendant la journée, tu ne les verras pas traîner, car ils aiment se cacher dans des crevasses rocheuses, des arbres creux ou même des terriers qu'ils creusent eux-mêmes. En raison de leur nature secrète et de leur préférence pour les zones reculées, les gens pensaient même qu'ils étaient éteints depuis longtemps. En fait, les dernières observations confirmées remontaient au 19e siècle, ce qui a conduit à beaucoup de frustration et de tristesse pour les amoureux de la nature. Le solenodon de Cuba a rencontré de sérieuses menaces qui ont contribué à son déclin, comme la destruction de l'habitat due à la coupe de bois, à l'exploitation minière, et la prédation par des espèces introduites comme les chats et les chiens errants. Dans les années 70, tout le monde pensait qu'il avait disparu pour de bon. Pourtant, en 2003, quelque chose d'incroyable s'est produit. Des scientifiques ont redécouvert ces petits gars dans des parties isolées du sud-est de Cuba. Malgré cette découverte excitante, ils sont toujours considérés comme en danger. Leurs populations sont incertaines et des estimations précises sont difficiles à obtenir, ce qui rend leur avenir un peu sombre. Il y a un grand besoin de sensibiliser davantage à leur importance pour l'écosystème et de mettre en place des efforts de conservation pour les empêcher de disparaître à nouveau. Alors, partage l'info et aide à donner au solenodon de Cuba une chance de se battre. Chien chanteur de Nouvelle-Guinée.
Le chien chanteur de Nouvelle-Guinée a un hurlement super cool, qui est en gros un mélange entre le hurlement d'un loup et le chant d'une baleine, donc c'est vraiment unique en son genre. Considérés comme disparus à l'état sauvage depuis les années 50, ces chiens viennent en fait des Hautes-Terres reculées de Nouvelle-Guinée. Leur déclin s'est produit à cause de la perte d'habitat et du croisement avec des chiens domestiques que les humains ont introduits dans la région. Pendant longtemps, personne ne savait si ces chiens chanteurs étaient encore là dans la nature. Les gens de Shamakin ne connaissaient que ceux en captivité, ce qui rendait leur statut un peu mystérieux. Mais en 2016, des chercheurs ont fait une découverte incroyable en trouvant un petit groupe de chiens chanteurs de Nouvelle-Guinée sauvages vivant dans les montagnes reculées de Nouvelle-Guinée. Des tests ADN ont montré que ces chiens sauvages étaient liés à ceux en captivité, prouvant qu'ils n'étaient pas totalement disparus après tout. Physiquement, les chiens chanteurs de Nouvelle-Guinée ont des traits assez distinctifs. Ils sont petits, ont ces oreilles dressées qu'on voit chez certaines races, et un double pelage unique qui les garde au chaud dans les hautes terres plus fraîches. Mais ce qui les distingue vraiment, c'est leur beau hurlement, qui est leur caractéristique la plus célèbre et les aide à se démarquer des autres races de chiens. Aujourd'hui, le chien chanteur de Nouvelle-Guinée est reconnu comme l'espèce de chien la plus rare au monde. Il ne reste que quelques spécimens purs et ils ont été capturés pour la conservation et la recherche. Les scientifiques sont déterminés à trouver plus de ces races pures et prévoient de les croiser avec d'autres races de chiens, non seulement pour augmenter leur nombre, mais aussi pour en apprendre plus sur cette race sauvage perdue. Cette recherche pourrait également éclairer la façon dont les chiens ont été domestiqués à l'origine. Tortue des Galapagos de l'île Fernandina. La tortue des Galapagos de l'île Fernandina est une espèce super rare qu'on ne trouve que dans les îles Galapagos. C'est fou de penser que cette tortue était considérée comme éteinte depuis plus de 100 ans. Les scientifiques sont tombés pour la première fois sur cette tortue unique en 1906, mais ils ont ensuite réalisé que des choses comme les éruptions volcaniques et l'introduction d'espèces non indigènes avaient pratiquement détruit son habitat et ses sources de nourriture. Au bout d'un moment, tout le monde pensait que la tortue avait disparu pour de bon, puisque personne ne trouvait de preuves de son existence. Puis, de nulle part, en 2019, quelque chose d'incroyable est arrivé. Des chercheurs ont trouvé une tortue des Galapagos de l'île Fernandina vivante sur l'île Fernandina. C'était énorme. Ils ont rapidement envoyé des échantillons de sang de cette tortue à l'université de Yale et une équipe de généticiens dirigée par le Dr Gisela Cacone a commencé à analyser les échantillons. Les résultats étaient époustouflants. Ils ont confirmé que cette tortue était en effet une tortue géante de Fernandina et son ADN était super similaire à celui qu'ils avaient trouvé en 1906. Cette tortue incroyable, plus tard nommée Fernanda, se distinguait par son apparence unique qui correspondait à ce qu'ils attendaient d'une espèce qu'on pensait éteinte. Fernanda a cette carapace massive, en forme de dôme, qui a une forme de sel cool. En plus, elle a des pattes robustes et une peau épaisse et écailleuse, qui ajoute à ses références en tant que membre authentique de son espèce. La découverte excitante de Fernanda a déclenché une recherche frénétique pour trouver un tortue mâle, car les scientifiques ont pensé que c'était leur meilleure chance de faire revenir cette espèce presque éteinte. Alors, croisons les doigts pour que ces tortues géniales reviennent en force. Nous espérons que cette vidéo t'a plu. Si tu veux découvrir plus de vidéos qu'on a faites pour toi, clique sur l'une d'elles à l'écran ou jette un œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et on se retrouve la prochaine fois.